Madame, monsieur, bonsoir, ravi de vous retrouver sur TLT pour votre journal. Et tout d'abord, l'ensemble de la chaîne s'associe à moi pour vous adresser nos meilleurs vœux pour cette année 2015. L'occasion également de vous remercier pour votre fidélité. À la une de l'actualité de ce premier lundi de janvier, la grogne des médecins généralistes, toujours en désaccord avec le projet de réforme de la ministre de la Santé. Certains ont boycotté la carte vitale aujourd'hui. Ça coince aussi dans les transports avec ce nouveau mouvement de grève pressenti dans le métro mercredi 7 janvier, premier jour des soldes. Les commerçants toulousains sont pour le moins excédés, vous allez le voir. Enfin, et pour ne pas déroger à la règle du lundi, retour sur les résultats sportifs des clubs de la Ville Rose. L'année démarre mal donc dans les cabinets médicaux. Alors que grippe et gastro-entérite sont à nos portes, les médecins poursuivent leur mouvement de grève entamé le 23 décembre dernier en signe de protestation contre le projet de loi de la ministre de la Santé, Marisol Touraine. Grève dans les cliniques et dans certains cabinets de la ville où 10% des médecins de la région ont décidé aujourd'hui de boycotter la carte vitale. Retour sur l'origine de cette grogne avec Pascal Solaire. À la place de la télétransmission, les patients des quelques 600 médecins de la région adhérant à la Confédération des syndicats médicaux français repartent dès aujourd'hui avec une feuille de soin. Le but, submerger la sécurité sociale sous la paperasse. Effet collatéral, les patients seront impactés par ce mouvement car les délais de remboursement pourraient être de 2 mois et demi au lieu de 48 heures. Les médecins dénoncent ainsi le tiers payant généralisé promis par la ministre de la Santé, une mesure qui permet aux patients d'être dispensés d'avance de frais. Les praticiens sont donc remboursés par les caisses d'assurance maladie. La paperasserie va être énorme, puisque quand vous avez 550 mutuelles différentes, pour contrôler tout ce qui rentre, tout ce qui ne rentre pas, pour porter en plus chacune à sa manière de fonctionner, etc., ça va être très compliqué. Alors j'ai entendu que ce matin, le président de la République avait annoncé que ce serait un système simplissime et que les médecins avaient autre chose à faire. Il a bien raison, je l'écoute, je l'entends. Simplement, par exemple, nous avons des forfaits qui ne sont jamais payés à la bonne heure par la sécurité sociale. Donc, il pourrait déjà faire en sorte que ce qui nous est dû soit réglé au bon moment et à la bonne heure. Nous, vous savez, le tiers payant, ce n'est pas quelque chose qui nous enchante, certes, mais c'est quelque chose qu'on fait tous les jours en France pour 9 millions de personnes qui en ont besoin. On ne voit pas pourquoi, tout d'un coup, on va augmenter le nombre de personnes, aller vers les personnes qui n'ont pas besoin, qui peuvent très bien avancer 23 €. Il y a quelque chose qui se passe, hein, et ce quelque chose, on l'a bien compris. C'est de vendre, en définitive, la sécurité sociale aux organismes complémentaires et de garder la sécurité sociale que pour la portion congrue des gens qui ont des difficultés. Le projet de loi santé doit être débattu au Parlement au printemps. Les médecins ne veulent pas que le tiers payant soit généralisé et maintiendront cette grève administrative tant qu'il restera inscrit dans le projet de loi. Autre mobilisation, celle des agents du métro toulousain. Ils demandent plus d'effectifs policiers la nuit, une compensation par rapport à la pénibilité du travail et des rallonges financières. Les agents auraient décidé de reconduire leur grève mercredi, premier jour des soldes. Alors bien sûr, cette nouvelle mobilisation commence à agacer les commerçants toulousains. Il faut dire que les agents Tisséo avaient déjà bloqué le métro les 20, 24 et 31 décembre. Aujourd'hui, la coupe est pleine, d'autant que le premier jour des soldes est un rendez-vous incontournable. On écoute Céline Tobelaïm, commerçante toulousaine, au micro de Benjamin Bonte et d'Alain Sorat. S'il y a une grève de métro mercredi, premier jour des soldes, ça va être très handicapant, ça va être catastrophique. Il y a eu déjà des grèves de métro pendant les fêtes de Noël. Et mercredi, les commerçants attendent beaucoup de la première journée des soldes parce qu'en général, c'est la meilleure journée. Souvent, elle est même supérieure au premier samedi des soldes. Et si mercredi, il y a grève de métro, ça veut dire que les gens vont prendre leur voiture, vont aller dans d'autres centres commerciaux, vont déserter le centre-ville. C'est un manque à gagner qu'on ne récupérera pas. Voilà, sujet complet dans notre édition de demain soir. Les policiers toulousains, de leur côté, ne désarment pas non plus et demandent toujours plus de moyens. La visite du ministre de l'Intérieur, Bernard Cazeneuve, pendant les fêtes ne leur a pas apporté de réponse concrète. Malgré une nuit de la Saint-Sylvestre et une fin d'année assez calme dans la ville, c'est un peu la morosité qui prime au commissariat central. Les policiers toulousains attendaient un vrai cadeau de fin d'année de la part du ministre de l'Intérieur le 29 décembre dernier. La réponse de Bernard Cazeneuve, 50 policiers supplémentaires en 2015, est très loin de les satisfaire. L'activité délictuelle et criminelle du dernier trimestre 2014 et les manifestations récurrentes justifiaient pourtant, selon eux, l'apport de 200 policiers supplémentaires. Que 50, il faut voir qu'il y a 10 adjoints de sécurité, ce sont des emplois jeunes, donc on n'a finalement que 40 policiers. C'est
40 policiers dans l'exercice 2015, il faut savoir que, vous savez, la répartition, elle se fait en après-midi, en matinée, en soirée et en journée de repos. Donc diviser 40 par 4, déjà vous en avez 10, avec 60% de présents. À l'instant T, ce que je veux dire, c'est qu'il y aurait 4 à 5 policiers sur la voie publique. Voilà où l'annonce du ministre ne conditionnera en aucun cas une inversion de la montée en puissance de la délinquance et ne réglera en rien l'insécurité à Toulouse. Visite et annonce symbolique, donc, selon les policiers, soutenus par le maire de la Ville-Rose, qui a proposé de son côté de décharger certaines activités police nationale pour les transférer aux municipaux, mais ça ne sera pas suffisant. Oui, ça sera toujours bienvenu. Il est vrai que l'enlèvement des véhicules gênants, les mises en fourrière et la gestion administrative de restitution de ces véhicules, ça va soulager quelque peu l'activité de la police nationale. Néanmoins, il faut savoir que cette complémentarité trouvera les limites, puisque l'occupation de voies publiques et l'intervention police-secours, c'est la priorité de nos missions. Et effectivement, quand on manque d'effectifs, quelle que soit la formule qu'on va pouvoir trouver, sans policiers, il va falloir prioriser certaines missions au détriment d'autres. Il y a 5 ans, Toulouse recevait chaque année 50 nouveaux policiers de Paris. Mais depuis 2008, la RGPP, la Révision Générale des Politiques Publiques, a enlevé 10 000 policiers au niveau national, soit 200 à Toulouse. Les policiers toulousains, toujours pas entendus, dressent un bilan amer d'une année 2014 particulièrement difficile. On pensait vraiment redynamiser 2015 avec de nouveaux effectifs. Ce ne sera pas le cas, nous ont-ils dit. Ce début d'année est l'occasion de passer en revue les grands rendez-vous toulousains à venir cette année, politiques ou culturels. Ce qui nous attend en 2015, c'est tout de suite en images. Les élections départementales auront lieu le 22 et 29 mars 2015. Il s'agit de renouveler les conseillers départementaux. Le scrutin remplace les traditionnelles élections cantonales avec l'objectif de réduire de 50% le nombre de cantons. La campagne électorale se tiendra du 9 au 21 mars. Politique encore avec un changement imperceptible pour les Toulousains, mais quand même. Depuis le 1er janvier, la communauté urbaine de Toulouse est devenue Toulouse Métropole. Pas de grande révolution, mais un fonctionnement qui doit faciliter la mise en place de grands projets, puisque la mission première des grandes métropoles est de gérer l'ensemble du développement urbain avec la mutualisation des recettes et des dépenses et une parade à la réduction des dotations de l'État. Autre grande métropole à venir, la voisine de Toulouse, Montpellier. À noter que dans un an, Midi-Pyrénées et Languedoc-Roussillon ne devraient plus faire qu'un. Au chapitre santé, l'année démarre mal avec la poursuite de la grève des médecins qui promettent même une guérilla en 2015 avec des actions coup de poing. Sinon, c'est classique. Diesel, gaz, électricité, timbre, SNCF, tabac, redevances télé, tout ça va augmenter. Côté culture et scène, à noter quelques grosses pointures dans la Ville-Rose en 2015. Stéphane Escher au Sorano le 17 janvier. Pour les amateurs, l'incontrôlable clown Django Edwards en février. Souchon-Woolsey en juin au Zénith et Johnny l'inoxydable en octobre. Sinon, dans les salles obscures et parmi les films les plus attendus cette année, un remake de Mad Max en mai, un Jurassic World en juin, Arnold Schwarzenegger de retour dans la peau de Terminator en juillet et le très attendu épisode 7 de Star Wars en décembre, le réveil de la force. C'est un peu ce qu'on vous souhaite en ce début d'année 2015. C'est la seconde plus grosse collecte réalisée par un club de rugby français derrière celle du Stade Toulonnais. Le club de rugby de Montauban, l'USM, a lancé début septembre une collecte de crowdfunding pour équiper une future salle de musculation destinée au centre de formation du club. En 3 mois, le résultat va au-delà des espérances. Un demi-millier de personnes ont contribué à cette collecte et pas seulement des Montalbanais. Pascal Solaire pour les explications. Le stade de Sapiac, c'est l'antre de l'USM. L'équipe première y joue le week-end et s'y entraîne en semaine. Les 420 autres joueurs licenciés au club de Montauban, de l'école de rugby aux catégories juniors, s'entraînent à une vingtaine de minutes de Sapiac sur la plaine de jeu du Ramirou. Toutefois, dès l'âge de 15 ans, les jeunes joueurs de rugby doivent s'initier à la musculation. Et la seule salle du club est à Sapiac. Conséquence pour les jeunes, des allers-retours permanents entre les deux lieux d'entraînement. Aujourd'hui, un jeune de 15 ans s'entraîne au minimum 3 fois par semaine. Les jeunes sont scolarisés, donc il faut qu'ils s'entraînent de plus en plus souvent, tout en gardant les mêmes exigences au niveau scolaire. Donc il faut essayer de raccourcir tout ce temps entre guillemets parasite qui pourrait être du temps perdu. On est obligé pour suivre l'évolution, pour continuer à être attractif aussi vis-à-vis des autres clubs, pour continuer à être exemplaire aussi vis-à-vis des clubs environnants. Il faut qu'on ait ces structures qui évoluent et qui suivent l'évolution du rugby. D'où l'idée d'un appel au mécénat pour soutenir la formation des jeunes rugbymen montalbanais. 56 000 € ont été collectés, c'est 6 000 de plus que l'objectif initial. 79% des dons proviennent du Tarn-et-Garonne, mais
dans l'ensemble, le soutien à ce projet vient de 33 départements différents. L'argent collecté paiera les appareils de la future salle de musculation, dont le financement n'est toujours pas acté. L'USM a mis la charrue avant les bœufs et ce n'est pas un hasard. Nous, on est sur des terrains publics. Donc fatalement, si quelque chose se fait, ça sera forcément avec l'accord de la municipalité. Vous dire qui va le construire? S'il faut qu'on prenne les bétonnières, on va peut-être réfléchir, mais on va s'y lancer un jour ou l'autre. S'il faut qu'on fasse avec des partenariats privés-publics, peut-être. S'il faut faire avec des instances municipales uniquement, peut-être. Le peut-être ne veut pas dire que les plans ne sont pas, certains plans ne sont pas dans les cahiers. Dévoiler des choses avant qu'elles ne puissent se faire, ce serait quand même un petit peu suicidaire. Et puis la salle ne suffit pas. Il faut aussi des gens compétents dans la salle. Il faut des préparateurs physiques, c'est beaucoup plus complexe qu'il n'y paraît. La future salle de musculation sera située ici sur la plaine du Ramirou. Au club, on espère une inauguration en juin 2015. Sport toujours avec des clubs toulousains qui font grise mine en ce début d'année. Et tout d'abord ce qui s'annonçait comme le choc ou l'affiche de gala en rugby. Clermont-Toulouse, les Clermontois ont infligé hier une défaite cuisante aux Rouges et Noirs, 24-6, et prennent la place de leader du championnat. Et puis en football, Coupe de France, 32e de finale, Bordeaux s'est imposé face au TFC 2-1. Les Violets qui accusent une 3e défaite de la saison face aux Bordelais. Retour sur cette rencontre avec Jean-Marc Lucas. Ce 32e de finale de la Coupe de France a basculé dès la 10e minute avec un coup franc qui se transforme en pénalty suite à une main plutôt involontaire de Cazerie. Un pénalty transformé par le Girondin Thomas Touré. Puis c'est Traoré en seconde mi-temps qui crucifie le gardien du TFC sur une frappe magistrale du gauche. Et puis en fin de partie, c'est une faute sur Braithwaite qui permettra aux Toulousains Ben Yedder de marquer sur pénalty. Mais ça ne suffira pas, le TFC, tout comme Marseille, est éliminé de la Coupe de France. Allez, on termine en musique avec le duo des Brigitte. Les deux chanteuses parisiennes sont en showcase privé ce soir avec Virgin Radio au Saint des Saints, le célèbre bar de la place Saint-Pierre. Le groupe Brigitte a vendu plus de 220 000 exemplaires de son dernier album certifié double disque de platine. Le duo a obtenu l'année dernière la victoire de la musique Révélation Scène avec les titres Battez-vous, La vengeance d'une louve ou Je veux un enfant. Les Brigitte s'imposent aujourd'hui parmi les icônes féminines de la nouvelle scène française et signent leur retour avec un nouvel opus au titre évocateur, À bouche que veux-tu, sorti le 17 novembre dernier. Brigitte affiche donc déjà complet au bikini en février prochain. Rassurez-vous, elles seront aussi au Zénith, ce sera en novembre 2015. Voilà, le duo des Brigitte. Fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Je vous souhaite une excellente soirée sur TLT.